Quand un septuple champion du monde comme Lewis Hamilton offre un conseil de seulement 5 mots à un jeune pilote qui se bat pour son premier championnat, vous pouvez être sûr que ces mots ont une valeur inestimable. Et ce que le Britannique a partagé avec Oscar Piastri pourrait bien définir qui remportera le titre mondial de 2025. Mais l'Australien pourra-t-il appliquer ce conseil ou la pression de McLaren lui fera-t-elle gaspiller ses propres chances de grandeur? La situation chez McLaren devient progressivement plus tendue et il y a des raisons compréhensibles à cela. Avec le championnat des constructeurs déjà assuré pour l'écurie de Woking, c'est maintenant que la véritable dispute a commencé. Lando Norris affrontant Oscar Piastri pour la conquête du titre des pilotes. Et observez quel panorama extraordinaire nous avons devant nous. Piastri mène avec 336 points, conservant seulement 22 unités d'avance sur son coéquipier. Ce sont 7 triomphes pour l'Australien contre 5 pour le Britannique, et il ne reste que 6 épreuves pour déterminer qui soulèvera le trophée le plus convoité du sport automobile mondial. Mais c'est ici que la situation devient véritablement intrigante et possiblement même inquiétante pour Piastri. Hamilton, qui comprend comme personne ce que signifie disputer un titre contre son propre partenaire d'équipe, a été objectif quand on lui a demandé s'il avait un conseil pour le jeune Australien. La réponse initiale du septuple champion était caractéristique de lui, un éclat de rire et un « je ne lui offrirai rien ». Cependant, plus tard, quand la conversation s'est intensifiée, Lewis a révélé l'information cruciale avec 5 mots qui peuvent tout transformer. N'abandonne aucune position. Et franchement, cette orientation ne pourrait pas être plus précise. Parce que si vous observez ce qui s'est passé lors des dernières épreuves, Piastri a fait exactement le contraire de ce que Hamilton recommande. Au Grand Prix d'Italie, par exemple, l'Australien avait conquis une position pendant le cycle des arrêts quand Norris a subi un pit stop lent. L'équipe lui a demandé de rendre la position, argumentant que c'était la bonne attitude. Piastri a contesté, mentionnant qu'ils avaient convenu que les pit stops lents faisaient partie de la compétition, mais il a quand même obéi et a rendu la position facilement à son coéquipier. Alors vous pensez, bon, au moins c'était une circonstance isolée, n'est-ce pas? Incorrect. À Singapour, la situation s'est répétée de manière encore plus irritante. Norris n'était que 5e sur la grille, mais au départ il a été spectaculaire, avançant à la 3e place et dans le processus, il a donné quelques coups à Max Verstappen ainsi qu'à Piastri lui-même. Et voyez quelle contradiction. McLaren a toujours défendu que le contact n'est jamais acceptable, mais quand c'était Norris qui le faisait, cela est magiquement devenu tolérable. Et à nouveau, Piastri a cédé la position. Maintenant réfléchissez avec moi. Combien de points Piastri a-t-il déjà laissé échapper en étant trop généreux? Dans un championnat qui se joue à seulement 22 unités près, chaque position vaut de l'or. Hamilton comprend cela parce qu'il l'a vécu dans sa propre peau durant ses années chez Mercedes en rivalisant avec Nico Rosberg. C'était des années de bataille psychologique, où chaque dixième était fondamental, où chaque point perdu causait une douleur semblable à un coup de poignard. Et le Britannique a appris durement qu'en lutte pour un titre, spécialement contre son propre partenaire, il n'existe pas de marge pour les courtoisies. L'expérience d'Hamilton avec Rosberg entre 2014 et 2016 représente un guide sur comment ne pas hésiter dans une dispute interne. Les deux étaient amis depuis l'époque du karting, mais quand il s'agissait du titre mondial, cette amitié se défaisait. Vous souvenez-vous du fameux accrochage à Spa 2014 ? Rosberg attaquant par l'intérieur où il n'y avait pas d'espace, crevant le pneu d'Hamilton, ou de l'épisode à Monaco 2014, quand Rosberg a échoué dans le virage Mirabeau pendant les qualifications, s'assurant la pole position de façon controversée? Ce sont des exemples de comment les titres mondiaux sont déterminés par des détails et par qui est prêt à aller plus loin. La grande question est, Piastri possède-t-il le sang-froid nécessaire pour ignorer les instructions de l'équipe quand elles nuisent à ses chances de titre? Parce qu'une chose est certaine,
McLaren est dans une situation extrêmement délicate. D'un côté, il souhaite maintenir l'harmonie dans l'équipe et éviter le type de guerre civile qui a détruit d'autres duos par le passé. De l'autre côté, ils reconnaissent qu'ils possèdent 2 pilotes capables de conquérir le championnat et favoriser l'un peut avoir des conséquences graves avec l'autre. Le problème est que Piastri, à 23 ans, est encore en train de construire sa réputation en Formule 1. Il ne possède pas le même poids politique qu'Hamilton possédait quand il disputait avec Rosberg, ni la même expérience pour gérer la pression d'un titre mondial. Et cela peut le rendre plus flexible aux pressions de l'équipe, plus disposé à accepter des décisions qui vont contre ses propres intérêts. Mais Hamilton a touché un aspect important quand il a dit que ce n'est pas comme si c'était le premier championnat que Piastri dispute. L'Australien a de l'expérience dans les catégories inférieures, il a déjà démontré qu'il sait lutter pour des titres. La différence est que maintenant la scène est mondiale, la pression est infiniment plus grande et chaque décision peut coûter le rêve de toute une vie. Et il existe un autre facteur qui complique encore plus la situation, la pression des médias et des supporters. Norris possède une base de fans gigantesque au Royaume-Uni et la presse britannique a toujours eu une énorme influence en Formule 1. Est-ce que cette pression externe influence les décisions de McLaren? Est-ce qu'il préfère secrètement voir Norris champion plutôt que Piastri? Ce sont des questions auxquelles personne ne répondra publiquement, mais qui sont certainement dans l'esprit du jeune Australien. Le conseil d'Hamilton n'est pas seulement une question de stratégie de course, c'est une question de mentalité. Il s'agit de comprendre que dans une lutte pour le titre, particulièrement dans les phases finales, vous ne pouvez pas vous permettre d'être généreux. Chaque point que vous donnez à votre rival peut être le point qui décide du championnat. Et avec 6 courses restantes et seulement 22 unités d'écart, littéralement tout peut arriver. La vérité toute nue est que Piastri est à la croisée des chemins. Il peut continuer à être le pilote discipliné, qui suit les instructions et maintient la paix dans l'équipe, ou il peut durcir le jeu et lutter pour chaque position comme si sa vie en dépendait. Hamilton suggère qu'il choisisse la seconde option. Et considérant que le Britannique possède 7 titres mondiaux à son palmarès, c'est peut-être une bonne idée de l'écouter. Ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est que cette bataille va définir non seulement qui sera le champion de 2025, mais aussi comment Piastri sera perçu dans le futur. S'il parvient à renverser la situation et à conquérir son premier titre, même en devant défier les instructions de l'équipe, il construira une réputation de pilote qui ne se laisse pas intimider. S'il continue à céder des positions et perd le titre pour quelques unités, il restera toujours le doute sur ce qui aurait pu se passer. En fin de compte, le conseil d'Hamilton est simple mais profond. N'abandonne aucune position. 5 mots qui peuvent valoir un championnat du monde. Maintenant, reste à savoir si Oscar Piastri possède le courage de suivre ce conseil, même si cela signifie aller contre sa propre équipe. Parce qu'une chose est certaine, en Formule 1, les titres mondiaux ne sont pas offerts en cadeau. Ils sont conquis avec ténacité, détermination et parfois avec la capacité de dire non au bon moment. Et vous, qu'en pensez-vous? Piastri devrait-il suivre le conseil d'Hamilton et durcir le jeu ou continuer à être le pilote d'équipe exemplaire? Laissez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette bataille épique pour le titre mondial.